Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Bon, alors, coucou les filles. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé les oreilles. Voilà, c'est ma petite voix du matin. Ne m'en voulez pas. En fin de journée, j'ai plus une voix à la Céline Dion. Non, je rigole. Je pense que si c'était le cas, vous l'aurez remarqué depuis le temps. Vous l'auriez. Excusez-moi, je fourche. C'est tôt le matin. Alors, écoutez, je vous fais cette petite vidéo. Alors, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, ce n'est déjà plus mon anniversaire. C'était dimanche. Là, on est mardi. Donc, on est à jour J plus 2. Voilà, donc je tenais évidemment à vous faire ma vidéo du 22 septembre. Voilà, c'était prévu que je vous la fasse le dimanche, le jour J. Sauf que, vous imaginez, c'était mon anniversaire. Et puis pas des moindres, ça y est, j'ai passé la barre fatidique des 5 de la décennie des 5. Jusqu'à samedi encore. Je me disais, j'ai 49 ans. Non, là, ça y est, j'ai officiellement 50 ans. En même temps, vu le titre de ma chaîne et l'objectif de cette chaîne, il fallait bien y arriver un jour, hein, parce que, voilà, on va pas s'appeler 50 and Fabulous si on n'en a que 42. Après, attention, la chaîne est ouverte à tout âge, parce que au final, je pense que ce que je vous partage est valable quel que soit son âge. Évidemment, il y a des spécificités pour nous autres, les femmes de 50 ans et plus, mais au final, je pense que ce que je partage avec vous est applicable à absolument tout âge. Et j'ai même envie de dire le plus tôt, le mieux. Voilà, donc comme vous le voyez là, je suis en train de marcher. Ça fait un petit bout de temps, je ne vous ai pas emmené sur ma petite marche. Attendez, je vais faire une pause. Voilà, j'ai fait une petite pause parce que il est tôt le matin, mais je croise encore plein de monde et franchement, j'ai pas envie de passer pour la nana de 50 ans qui se prend pour une youtubeuse. Non, je rigole. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, vous voyez, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait de vidéo et du coup, j'ai un petit peu perdu l'habitude de vous parler face cam. Voilà, mais voilà, je vous emmène avec moi sur ma marche d'aujourd'hui. Alors évidemment, je ne vais pas vous emmener pendant 1 heure, ce serait très long et ennuyeux pour vous. Mais comme ça faisait un petit bout de temps que je ne vous ai pas donné de nouvelles, voilà, j'ai juste envie de vous dire que je n'ai pas abandonné du tout le défi marche. Bien au contraire, bien au contraire, parce qu'en fait, chaque jour j'en mesure les bienfaits sur tous les points, vraiment sur tous les points. D'ailleurs, je pense que dans quelques temps, je vous referai une petite vidéo bilan des effets de la marche. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse que je partage avec vous un nouveau bilan. J'en avais fait un au bout de quelques premières semaines. Voilà, mais là, j'ai encore constaté de nouvelles choses. Donc ce serait... Enfin voilà, j'ai envie de le partager avec vous. Et n'hésitez pas à me dire justement si vous avez envie que je partage avec vous vraiment ce que j'ai remarqué en termes de bienfaits. Et même si vous avez d'autres suggestions, des idées, de choses que vous voudriez qu'on partage ensemble, et pourquoi pas des petits défis à me lancer. Je ne vous dis pas que je les relèverai tous, mais pourquoi pas des petites idées de défis bien-être, pourquoi pas. De toute façon, moi j'ai encore des choses que j'ai envie de mettre en place dans mes routines quotidiennes, ou voire même hebdomadaires, voire même pourquoi pas semi-mensuelles, enfin je sais pas, après tout est envisageable, mais voilà, je voulais vraiment partager avec vous que
ce défi marche, je continue de le mettre en pratique. Alors je vous avoue que cette dernière semaine, la semaine avant mon anniversaire, je n'ai pas marché tous les jours. Pas parce que j'étais pas motivée, mais parce qu'il y a eu j'ai eu de la visite à la maison, on a eu des choses à faire et du coup oui, j'ai eu d'autres envies. J'ai fait pas mal de vélo. Quand je vous dis pas mal, attention, c'est pas 50 bornes à chaque fois. Mais la semaine dernière, il a fait assez beau par chez nous. Du coup, avec la visite que j'avais à la maison et ma fille, on a fait des petites balades en vélo. Donc c'est venu un petit peu compenser le fait que je ne sois pas allée marcher tous les jours. Voilà, après, je n'ai pas lâché non plus mon défi footing. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Je me suis remise au footing. Alors pour l'instant, je ne fais pas encore des footings complets parce que comme je vous le dis à chaque fois, petit train va loin. Dixit, Martin la tulipe. Voilà, on y va étape par étape. Mais du coup, j'en suis encore dans cette phase-là. Quand je décide de courir, je me fixe des petits objectifs. Et voilà, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo qui sera plus dédiée au footing jogging. Voilà, donc là j'avais juste envie de vous faire un coucou pour mon anniversaire parce que vous l'avez remarqué depuis dès mi-juillet là quand j'ai commencé, je me suis fixé 2 mois jour pour jour avant mes 50, 1 mois jour pour jour avant mes 50, et il était quand même normal que je vous fasse une vidéo pour le D-Day, pour le jour J. Alors je ne l'ai pas fait dimanche, mais je l'ai fait aujourd'hui. Bon, c'est tout comme, on est à J+2, donc c'est quasiment pareil. Et voilà, et je voulais vous partager juste mon petit bilan poids, comme je l'ai fait à chaque fois dans mes vidéos précédentes, enfin le 22 de chaque mois. Je vous avais fait le 22 juillet, je vous avais fait le 22 août, et du coup le 22 septembre, jour de mon anniversaire, je me suis pesée. Je me suis pas filmée, mais je me suis pesée, et j'avais senti vraiment que j'avais dû perdre encore un petit peu, mais bon, j'étais pas... j'en étais pas sûre, d'une, parce que tant qu'on n'est pas monté sur la balance, on sent éventuellement qu'on a minci un peu, mais je me suis dit que c'était peut-être aussi le fait de marcher qui m'avait juste un petit peu musclé davantage, j'en sais rien. Et donc j'ai eu la très très bonne surprise d'avoir perdu 3, vous voyez les filles, 3 kilos en 1 mois. Donc ça, en ayant fait quelques écarts en plus, parce que la semaine là où j'ai eu la visite, on s'est fait un ou deux fast-food, un très bon resto, enfin voilà, il y a eu quelques petits apéros. Alors j'ai essayé de rester raisonnable, mais quand même, voilà, c'était des choses que je n'avais plus fait depuis un bout de temps. Donc voilà, malgré les écarts, eh bien le verdict sur la balance a été vraiment hyper positif. Moins 3 kilos. Donc les filles, pourquoi je vous partage ça? C'est pas du tout pour me la péter, soyons clairs. Enfin, vous avez le droit de le penser, mais ce n'est pas du tout l'objectif. C'est plutôt de vous encourager, voilà, de vous motiver si vous êtes comme moi, pas loin de... Excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que je passais devant mon église et devant monsieur le curé. Donc voilà, ça c'est peut-être pas très sérieux de voir monsieur le curé de se filmer. Bonjour. Oh, ils sont trop mignons. Voilà, ça faisait pas très sérieux devant monsieur le curé. Pardon, pas curé. Oh là là, mais qu'est-ce que je fourche aujourd'hui. Voilà, d'être en train de se filmer et de se la péter parce qu'on a perdu 3 kilos. Non, vraiment, je vous partage ça absolument pas pour me la péter. Déjà pour vous partager mon enthousiasme, parce que je suis hyper contente du résultat. Je m'attendais pas à moins 3. Honnêtement, je m'attendais à peut-être moins 1, moins 2, mais pas moins 3. Avec les écarts que j'ai fait, voilà, je m'attendais pas à moins 3. Donc j'étais vraiment ravie. Donc là, je suis passée sous la barre
du chiffre des SAT. Vous vous souvenez que je vous disais 70 pour moi c'était un poids que je n'avais jamais connu, même pendant ma grossesse ou alors vraiment à la toute fin de ma grossesse, mais voilà. Et donc là, voilà, le fait symboliquement d'être passé sous la barre des 7, je suis vraiment plus que ravie. Excusez-moi, je parle, c'est un peu bruyant, il y a pas mal de trafic, c'est encore, on va dire, tôt le matin, l'heure de pointe. Et comme je suis dans une campagne qui n'est plus réellement un village à l'heure actuelle, mais qui est plus un bourg, voilà, ça circule pas mal, il y a du bruit. Et voilà, donc, voilà, je passe du coq à l'âne, mais ça, vous me connaissez depuis le temps. Vous savez que je ne suis pas méga structurée. Je passe un peu d'une idée à l'autre. Mais voilà, je reviens sur le fait que je partage avec vous ma perte de poids, pas pour... je pense que vous me connaissez depuis le début de mes vidéos. Vous savez que je ne suis pas en mode... je me tape la pause et voilà, pas du tout. Encore que j'aurai le droit. On a 50 ans et fabuleuse. On a le droit de se la péter quand on en a envie. Mais voilà, non, c'est vraiment pour vous partager mon enthousiasme et vous motiver si vous avez l'envie de vous reprendre en main, de reperdre un peu de poids et que vous vous dites ou vous entendez autour de vous des gens vous dire ouais non mais à 50 ans c'est normal, quand on est en ménopause on perd plus, voilà, faut l'accepter, c'est comme ça. Alors attention, si vous acceptez votre prise de poids en vous disant qu'effectivement il y a un âge où on a envie de plus prendre la tête là-dessus, et ben c'est tout à votre honneur et je trouve ça très très bien. Maintenant, moi je sais que je me suis jamais sentie bien avec on va dire les kilos en trop. Voilà, j'ai évidemment pas la prétention de retourner sur le poids que j'avais à 20, 25, bonjour, à 20, 25 ou 30 ans, mais comment dire, mais j'ai envie voilà, de me sentir bien dans mes baskets tout simplement. Donc voilà, allier le sport, une alimentation plus saine, plus équilibrée, ça je vous en parlerai vraiment dans un second temps. On parlera alimentation, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, parce que vous doutez bien que j'ai pas perdu au total, j'en suis je crois à moins 7 en fait depuis le tout début. Je sais plus, non peut-être pas moins 7, peut-être moins 5, moins 6, en considérant qu'au tout début je ne savais pas où j'en étais, donc je pense qu'il y a eu 1 kilo qui est venu se dire, bon on va dire même moins 5, vous doutez bien qu'on perd pas moins 5 kilos en 2 mois, juste en marchant tous les jours, voilà, c'est ça, soyons clairs, je suis pas là pour vous mentir, j'ai fait aussi attention à ce que je mangeais, mais donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on partage, que je vous partage aussi les petites choses que je mets en place concernant mon alimentation. Voilà, en sachant que je ne suis pas du tout, je ne suis pas, je ne suis pas, je suis pas adepte des régimes, donc je vous parlerai jamais de régime, je vous parlerai plus de qu'est-ce que je mets en place dans mon alimentation pour équilibrer. Et d'autre part, je ne suis ni médecin ni diététicienne. Voilà, je m'intéresse à la nutrition depuis longtemps, mais je ne suis pas diplômée pour ça. Donc soyons clairs, ce que je vous partage, c'est juste le fruit de ce que je mets en place pour moi. Et en aucun cas, je n'ai la prétention de vous dire il faut faire ceci, cela. Voilà, c'est ce que je mets en place pour moi. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vous disais qu'est-ce que je vous disais? Je perds un peu le fil parce que je pars dans tous les sens. Voilà, en fait, oui, voilà, le but c'était vraiment juste de partager avec vous et après je vais m'arrêter parce que je vais continuer de marcher à un rythme un peu plus soutenu et surtout j'ai tout le monde qui me regarde
bizarrement, parce que dans mon village, je ne sais pas si c'est très fréquent de voir des gens se balader leur téléphone à la main en se filmant et en parlant tout seul. Enfin, je parle pas tout seul, je vous parle, mais voilà. Non, c'est drôle, mais après tout, voilà, j'ai envie de faire des vidéos, on va l'assumer aussi jusqu'au bout, tout simplement. Non, je vous disais voilà, que je vous partage ça vraiment juste pour vous booster. Celles d'entre vous qui pensaient que parce qu'on a atteint entre guillemets un certain âge, en sachant qu'on est encore fraîche et tout à fait capable de faire plein de choses, mais voilà, on a beaucoup ces idées reçues qu'à l'approche de la ménopause, en périménopause, pendant la ménopause, en post-ménopause, on ne perd plus de poids parce que je sais pas, hormonalement le corps ne veut plus, parce que ceci, parce que cela, enfin on cache beaucoup de choses derrière l'âge pour accepter des choses qu'on lie à la vieillesse, alors que moi je suis convaincue que l'âge n'a rien à voir dans tout ça. Et effectivement, avec l'âge on perd moins vite, ça je l'ai constaté. Ça je vous l'ai dit déjà, il fut un temps où je perdais beaucoup plus vite quand je décidais de perdre du poids, de m'en mettre à courir, voilà. Mais là aussi, je pense que j'ai aussi accepté l'idée de faire les choses en prenant un peu plus de temps pour le faire, mais pour bien le faire, pour ne pas me sentir frustrée, pour ne pas traumatiser mon corps, mon organisme, mon métabolisme. Et donc, je pense aussi que la perte un peu plus lente est liée au fait que je suis beaucoup moins dans la privation que je l'ai été dans le passé. Dans le passé, par exemple, je me forçais, je sais pas, à sauter un repas. Là, il se peut parfois que je prenne pas de petit déj parce que j'ai pas faim devant, mais pas du tout parce que je me dis, faut pas que je prenne de petit déj pour perdre encore plus. Et je suis pas du tout dans le calcul des calories. Tout ça, je n'en veux pas, je n'en veux plus, parce qu'on le sait aujourd'hui, les régimes font plus de mal que de bien. Sur le long terme, on finit par prendre beaucoup plus de poids que notre poids de départ quand on a commencé à se dire qu'il fallait en perdre. Et donc aujourd'hui, moi ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est pas du tout vous dire mettez-vous au régime. Pas du tout. Je maintiens toujours ce que je vous dis depuis le tout début de ces vidéos, commencez juste, si ce n'est pas déjà le cas, par vous mettre en mouvement. C'est-à-dire, voilà, mettez des baskets, une tenue confortable et partez marcher. C'est aussi simple que ça. Pour démarrer comme ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et vous allez voir les résultats arrivent. Ils arrivent progressivement, plus doucement que ce que certains régimes vous vendent, mais vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à reprendre votre vie en main et vous allez vous sentir fier et bien et voilà, juste aller marcher, c'est le point de départ. Voilà, donc là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous entendez, mais c'est hyper bruyant et je ne suis toujours pas équipée. Il faudra peut-être quand même avec le temps que je trouve un petit micro. Voilà, mais j'ai tellement démarré cette chaîne de manière spontanée, juste en me disant allez, je prends mon téléphone, je filme et je partage. Donc en termes de qualité, vous l'avez bien remarqué, ce qui explique sans doute que j'ai finalement peu de retours, mais c'est pas grave. Moi ça me motive, en fait c'est ça, c'est la motivation dont j'ai besoin. Elle me vient du fait de partager avec vous ce défi et de partager avec vous mes résultats du coup. La manière et résultats, je vous parle pas que de chiffres, je vous parle aussi de ressenti, de bien-être, de mindset. Voilà, c'est vraiment ça que c'est motivant pour moi et que ça me permet de maintenir le cap, de ne pas baisser les bras et de revenir à la décision que j'ai prise il y a de cela plus de 2 mois maintenant, parce que
c'était une mi-juillet, je m'en rappelle très très bien. Je crois que c'était le week-end du 14 juillet. Voilà, il faisait très beau, toutes les conditions étaient réunies pour se lancer ce type de défi, ce type d'objectif. Voilà. Voilà. Ouais, dernière chose, mais je pense que je referai une vidéo un petit peu plus soutenue sur le sujet de la motivation. Vous vous souvenez, je vous disais qu'en fait la motivation, pour moi, ça n'existe pas. C'est vous qui la créez, votre motivation. Si vous attendez d'être motivé pour faire les choses, elles n'arriveront pas, en fait. Elles n'arriveront pas parce que on est constitué comme ça. On cherche la satisfaction immédiate, le plaisir immédiat, le confort immédiat. Et si vous attendez d'être motivé pour sortir marcher ou pour tout autre défi que vous avez envie de vous lancer, ça peut être le footing pour celles d'entre vous qui marchez déjà, ça peut être démarrer, je sais pas, que ce soit une activité sportive ou même une activité autre qui n'a rien à voir avec le bien-être physique, mais peut-être plus le bien-être intellectuel, spirituel, mental. Voilà, n'attendez pas de vous sentir motivé. Faites l'action et la motivation va découler de l'action que vous avez décidée et que vous aviez effectuée. Et encore une fois, partez petit. Ne cherchez pas à vous fixer des objectifs trop lourds parce que justement ça va être le meilleur moyen de vous décourager et d'abandonner en route. Donc vous vous fixez des tout petits objectifs, mais vous vous y tenez, vous y allez. Là en ce moment, justement, les conditions ne sont plus du tout les mêmes que quand j'ai commencé le défi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour sortir marcher, c'est certainement pas ma motivation qui a décidé pour moi, j'ai décidé. Il fait gris, c'est nuageux, il fait plus très chaud, mais voilà, je sors marcher, même si la météo ne m'inspire pas. C'est sûr que là ce matin, je serais bien restée chez moi avec une bonne tasse de café bien chaude à me regarder, je sais pas, le replay de L'amour est dans le pré par exemple. Vous voyez, alors rien ne m'empêchera de le faire plus tard dans la journée si j'en ai le temps, mais il est certain que si je laissais ma motivation décider à ma place, ce matin je ne sortais pas marcher, c'est clair et net. Donc voilà, ce que je partage avec vous, c'est vraiment ça. N'attendez pas d'être motivé, décidez un moment même de la journée, et même si c'est que 5 minutes ou 10 minutes, mais vous avez décidé et vous y allez. Et vous allez voir, c'est vraiment pendant l'action que la motivation en fait est là. Là maintenant, je me sens très très bien dehors, il fait bon, c'est nuageux, mais j'y suis là. Et voilà, et là du coup je me sens motivée à vous faire plein de bisous, à vous dire à très vite, bonjour, à vous dire à très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires pour m'encourager, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo qui est un petit peu longue, je vous l'accorde, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc là franchement si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, mais je vous félicite parce que moi-même je ne sais pas si je serai allée, ça doit être un petit peu long à regarder, d'autant que la vidéo bouge dans tous les sens. Je vous ai peut-être même fait un trop long gros plan. C'est pas grave, vous me voyez tel que je suis à mes 50 ans. Voilà, c'est ça aussi, 50 ans est fabuleuse. C'est aussi accepter qu'on n'est pas parfaite tous les jours, quand on sort de chez soi. Voilà, moi j'ai à peine peigné mes cheveux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais pour mes 50 ans, j'ai le retour des cheveux blancs. Voilà, alors je vous rassure, dès la semaine prochaine, je retourne faire ma couleur. Mais voilà, pour mes 50 ans, oh là là, pour les photos, j'ai les cheveux blancs. C'est pas très glamour, mais bon. Enfin, pour moi, ce n'est pas glamour, attention, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez si vous connaissez des femmes qui pourraient être inspirées.
Et bonjour. Et n'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires. C'est toujours agréable de se sentir encouragé. Et je vous dis à très 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 vite. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me and you. Kiss kiss.